Les gens ont beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que c'est l'anxiété, c'est quoi le stress, une angoisse versus une panique, etc. Et quand est-ce que c'est un problème? En effet, tous les problèmes psychiatriques, psychologiques sont... On est dans un état de vie assez normal. On a tous la peur, on a tous l'humeur, on est tous tristes de temps en temps. À quel point est-ce qu'on dit c'est une maladie ou une condition, un problème de santé mentale? Avant tout, il faut comprendre que le stress, l'angoisse, la panique, c'est tout le même mécanisme. C'est une question d'intensité. Quand c'est aigu, on a tendance de l'appeler panique ou anxiété. Quand c'est plus diffus, on dit que c'est l'angoisse. Quand c'est quotidien, on dit que c'est le stress. En effet, c'est une peur qu'une mal arrive. Donc, si j'ai peur de mes notes, je vais être constamment stressé. Si j'ai peur de mes finances, je vais être stressé. Si j'ai peur de mourir, je vais être plus paniqué quand j'ai un symptôme, etc. Donc, on a tous ça, on a tous besoin de ça. Veux pas. J'ai besoin d'avoir peur d'un accident. C'est ça qui me ralentit, qui me fait ralentir quand il neige, ou normalement. Par contre, la différence entre une peur et une phobie est intéressante parce qu'il y a plein de peurs. On a tous des peurs. Il y a des gens qui sont mal à l'aise à se présenter devant le monde. On a peur d'échouer un examen. On a peur de mourir. C'est complètement normal. Mais imaginons le suivant. Quelqu'un qui a peur du dentiste tellement que, mettons, le rendez-vous est vendredi, mercredi soir, il ne dort pas. Jeudi soir, il ne dort pas. Vendredi matin, dans la salle d'attente, en sueur, etc. Finalement, il arrive à passer l'examen. C'était l'enfer. Il a réussi, mais il a tellement souffert d'une façon vraiment démesurée. Une autre personne qui fonctionne très bien mercredi, dort comme un bébé mercredi et jeudi, parce qu'il a annulé son rendez-vous de vendredi, il n'a pas souffert, mais il ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est les deux éléments importants. Comment est-ce qu'on distingue entre un problème normal versus un problème plus sévère ou traitable ou qui a besoin d'être traité? C'est que quand on a un problème normal, on peut quand même fonctionner, puis on souffre, mais pas énormément. Mais la souffrance, le plus que c'est démesuré quand ça nous accapare d'une façon importante, ou si ça touche le fonctionnement. Quelqu'un qui est un peu down, ça ne lui tente pas de faire grand-chose, c'est une affaire, mais quelqu'un qui va éviter tout le monde, tous les contacts sociaux, quelqu'un qui ne veut même pas prendre sa douche, etc., est plus déprimé que normal. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise à faire une présentation devant une classe, c'est une affaire. Quelqu'un qui abandonne ses études à cause de le besoin de faire des présentations, ça, c'est une autre chose. Le fonctionnement est affecté par l'anxiété et ce n'est pas affecté d'une façon productive. Ça ne lui protège pas. Ça lui empêche de fonctionner. Alors, la souffrance exagérée ou atteint au fonctionnement. Quelqu'un qui ne peut pas voyager à cause de sa peur. Versus quelqu'un qui n'aime pas l'avion, c'est une chose qui est même mal à l'aise dans l'avion, mais quelqu'un qui a l'horreur du voyage, même s'il est capable de le faire, mais il passe des heures et des heures en souffrance, c'est clair que c'est une phobie. Donc, pour tous les problèmes psychiatriques, c'est une question souvent de souffrance ou de fonctionnement académique, occupationnel, social, etc. Alors, c'est rare que c'est une maladie vraiment biologique. Oui, dans un sens, c'est tout biologique. Mais le plus important, c'est que pour les problèmes qui ne sont pas mesurables par une prise de sang, ce qu'on utilise, c'est le jugement de comment ça nous affecte. Si mon bien-être est trop affecté ou si mon fonctionnement est affecté, j'ai une phobie ou j'ai un trouble anxieux.